Mid-season de la saison 2 de la série Loki, qu'est-ce qu'on en pense? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo review analyse sur la série Loki, en l'occurrence aujourd'hui le troisième épisode nommé 1896, avec comme d'habitude la construction suivante. Qu'est-ce que j'ai pensé à chaud de ce troisième épisode? Qu'est-ce qu'on retient globalement de ce qui s'y passait? Qu'est-ce qu'on pense de la prestation des différents personnages? Et qu'est-ce que ça annonce pour les 3 épisodes restants? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo review analyse. Alors, commençons par ce que j'ai pensé en bref de cet épisode. Je dirais pas que c'est mon épisode préféré pour l'instant. Je reste quand même convaincu que le premier était le meilleur pour le moment. Cela dit, beaucoup de points positifs dans cet épisode. Évidemment, déjà le côté décor. On se retrouve à Chicago avec un décor maîtrisé, où on ne voit pas vraiment les fonds verts. Donc c'est un bon point quand on sait que les effets spéciaux du côté de Marvel, c'était un petit peu la catastrophe depuis quelques années. Les décors sont respectés, la musique aussi. Comment déjà ne pas noter l'intro Marvel jouée au piano, du coup, une belle prise de risque parce que je pense que c'est pas forcément ce qui peut sonner le mieux et pour le coup, je trouve que ça marchait bien. Globalement, dans la construction de cet épisode, scénaristiquement, j'ai trouvé que ça allait dans la continuité de ce qu'avaient proposé les 2 premiers épisodes. On est toujours dans ce truc de futur et de passé par rapport à ce qui se passe vraiment dans le présent dans la TVA. Découverte évidemment du personnage de Kang sous sa variante Victor Timely. Hors problème de l'acteur évidemment, on va pas prendre ça en compte, la performance est plutôt bonne dans l'ensemble et l'introduction du personnage fonctionne correctement. Là où je vais pointer mes points négatifs, ça va être sur la présence de Loki qui finalement n'est pas si importante que ça. C'est vraiment le personnage qui vient, qui fait sa petite course-poursuite et qui disparaît. En fait vraiment il fait que des petites apparitions par-ci par-là, au point où on en oublie que le titre de la série c'est quand même Loki à la base. C'est d'ailleurs peut-être un des points négatifs qui va revenir globalement dans les dernières séries Marvel, c'est le fait d'avoir peut-être des enjeux un petit peu trop gros par rapport au personnage de base. La TVA est un immense arc des comics. Le personnage de Loki s'y perd un petit peu, et on le remarque beaucoup je trouve dans cet épisode. Dans le même style, le personnage de Sylvie, on va y revenir, pour l'instant je suis pas du tout convaincu par le personnage sur cette saison 2. Pourtant, Dieu sait que dans la saison 1, on était sûrement sur un de mes duos préférés. Là, j'avoue que Sylvie me fait un peu chier, je vais dire les termes, elle m'emmerde un peu. Du côté de Mobius, bon, la synergie est toujours aussi présente avec Loki, donc il n'y a rien qui change à ce niveau, si ce n'est qu'il est toujours autant aux côtés de la plaque, il fait toujours autant de vannes par rapport à l'action qui est en train de se dérouler. Et enfin, évidemment, le personnage de Ravonna, qui fait sa première réapparition dans le programme. Une Ravonna un petit peu perdue, mais confiante par rapport à la mission qui lui a été donnée, dont on ne connaît pas encore l'exactitude des événements. On sait qu'elle va donner un certain truc à un certain personnage, et à la fin, elle cache possiblement un secret intéressant. Et personnage que j'ai failli oublier évidemment, Miss Minute, qui nous a fait une sacrée performance dans cet épisode. On va en reparler évidemment. En bref, voilà ce que j'ai pensé. C'est vrai que j'ai pas eu l'habitude de donner des notes aux épisodes de série, mais peut-être qu'il faudra que je le fasse. Je vais pas commencer aujourd'hui, sinon ça va casser un petit peu ma rythmique, mais à l'occasion, j'y penserai. Parlons un petit peu plus en détail de ce qu'on voit dans cet épisode. Découverte du personnage de Victor Timely, comme je viens de le dire, interprété par Jonathan Majors. Personnage très convaincant. C'est un petit peu, je pense, la volonté de Marvel de le comparer au Edison de cet univers, du coup, parce qu'on le voit créer finalement de l'énergie, ce qui était le principe même du personnage historique qu'était Edison. Insertion donc réussie parce que l'interprétation de Jonathan Majors est complètement différente sur ce variant que tous les autres. Et en même temps, il faut que l'interprétation soit différente parce que le but de Kang, ça reste la même chose à chaque fois, mais le personnage peut être différent dans ses mimiques, dans sa manière de parler. On le voit notamment ici, le personnage bégaye beaucoup. Il parle très lentement, il prend vraiment son temps pour donner les phrases, contrairement au Kang de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui n'est pas forcément le bon exemple, mais en tout cas, ce Kang-là était peut-être un peu plus vénère, un peu plus sûr de lui quand il parlait. Là, on sent qu'on a vraiment un Kang très fébrile, mais pour autant, et c'est ça qui est intéressant, qui garde quand même le même objectif, c'est-à-dire qu'on le voit à un moment donné, il a une discussion un petit peu émouvante avec Ravonna Renslayer qui lui dit qu'elle est là pour lui, qu'elle a été engagée par lui-même pour
le trouver lui-même. Et on sent dans son regard, dans sa manière d'effectuer les mouvements, qu'on est sur un Kang finalement. Et on le voit quelques secondes après, il lâche Ravonna sur un bateau en lui faisant constater que c'est pas un personnage comme les autres et qu'il reste un méchant. Un petit mot sur Sylvie, que je m'explique le pourquoi du comment. Elle commence sérieusement à me casser les couilles. Elle a tué celui qui demeure dans l'épisode 6 de la saison 1, ce qui était du coup une action qui va vers le multivers, tout ça évidemment on connaît. On pouvait comprendre à peu près son traumatisme par rapport au fait que son univers à elle a été complètement radié. Mais dans cet épisode, je vois pas l'intérêt déjà d'avoir envie de tuer le variant de Kang, ce qu'elle ne fait effectivement pas d'ailleurs. Est-ce que c'est plus ou moins une bonne action de sa part? Ça on le verra, parce que la thématique de passé, de futur, de présent, elle va être très importante par rapport au fait de laisser ce personnage en vie. Mais j'avoue, j'en ai un peu marre, c'est assez redondant que le personnage de Sylvie veuille toujours tuer les personnages, les variants, et qu'elle veuille détruire la TVA. Surtout que depuis qu'elle l'a tué Kang, pour moi elle avait atteint son but ultime finalement. Je comprends pas trop ses motivations, peut-être que je les ai mal comprises, je pense qu'il y a peut-être une erreur aussi au niveau du scénario qui est peut-être pas assez approfondie sur le côté Sylvie. Donc j'espère une amélioration, peut-être une explication de pourquoi elle est aussi, enfin encore autant énervée. Ça pourrait être intéressant que ça apparaisse dans les prochains épisodes. Revenons sur ce truc de passé, présent, futur. Très important, parce que du coup c'est la thématique principale de cette saison 2, de cet épisode également. On comprend du coup que Ravonna va donner le guide parfait de la TVA à Kang, Victor Timely, mais en version jeune, du coup dans un multivers qui a été créé suite à la mort de celui qui demeure. On comprend forcément que c'est une mission qui a été donnée par celui qui demeure lui-même, donc il a quand même pour objectif de faire en sorte que les Kang percent dans le temps. Donc il missionne Ravonna de donner le livre à un autre variant de lui-même, alors qu'il faut rappeler qu'à la base, celui qui demeure, qui voulait bloquer tout ce truc-là, il voulait pas que les autres Kang apparaissent. Ce qui me fait penser que du coup, on n'est peut-être pas sur un vrai délire de présent, futur, passé, parce que ça veut dire que ce Kang-là, ce Victor Timely, ça serait la version passée de celui qui demeure. Je pense que c'est ce que l'épisode veut nous faire croire, mais je pense que c'est un variant complètement différent. Cela dit, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais eu le nom officiel du variant de celui qui demeure, c'est juste son titre. Et par rapport à la logique de cet épisode, oui, ça serait logique que ce soit Victor Timely finalement qui soit le créateur de la TVA, comme celui qui demeure, qui soit le créateur du corps temporel, comme celui qui demeure, qui soit même le créateur de Miss Minute, même si là c'est un peu particulier, mais c'est aussi le cas du côté de celui qui demeure. Beaucoup de points communs du coup finalement entre ces deux personnages, donc pour l'instant, on va peut-être partir du principe que c'est bel et bien lui. Le complot Ravonna, Renslayer, Miss Minute. Miss Minute nous fait une sacrée performance, comme je l'ai dit dans cet épisode, avec ce long monologue sur le fait qu'elle ait été créée avant la guerre multiverselle, qu'elle ait toujours demandé encore à Kang, mais que celui-ci a toujours refusé. Ce qu'il continue de faire du coup dans cet épisode, puisque Victor Timely lui dit qu'il n'a pas du tout les machines à sa possession pour pouvoir le faire, alors qu'en réalité il a quand même des pouvoirs à la base. Il y a une construction, un monologue qui, je comprends pas trop où est-ce qu'il mène, je sais pas exactement ce qu'elle cherche à provoquer chez Kang, est-ce qu'elle veut le détruire? Est-ce que finalement Miss Minute ne serait pas un Kang enfermé dans une intelligence artificielle? Ça pourrait être le cas. De son côté, on a aussi Ravonna Renslayer qui cache un sacré secret justement avec Miss Minute, qui nous fait croire qu'elle va le dévoiler à la fin. Est-ce que Ravonna, elle, ne serait pas non plus un variant, une variante en l'occurrence, du personnage de Kang? Dans la review précédente, je parlais d'une réapparition de celui qui demeure, je pense qu'on l'a eu, c'est juste que du coup il est complètement mort. Genre bien mort même, genre c'est carrément il s'est carrément décomposé le gars, donc je sais pas combien de temps il s'est passé entre ces deux moments là, mais assez bizarre. Peut-être que la cité des temps ne se déroule pas à la même temporalité que nous. Ce qui nous amène à la question suivante: qui est vraiment le méchant de cette saison 2 de Loki? Est-ce que c'est Victor Timely? Possiblement, enfin du moins vu qu'il a fait quelques actions un petit peu chaotiques, on peut supposer que c'est lui. Personnellement, je partirais plutôt sur Ravonna, qui cache un lourd secret, avec évidemment la complicité de Miss Minute. Je pense qu'il y a quelque chose derrière ça, qui peut peut-être amener un variant de Kang un peu plus énervé, peut-être similaire à celui qu'on a vu dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est-à-dire Kang le Conquérant. J'avoue que je trouve que c'est assez flou à ce niveau, on n'a pas trop de réponses. De ce que j'ai compris aussi, assez intéressant, on serait possiblement sur un épisode 4 qui va relancer une dynamique complètement différente des 3 premiers épisodes. À voir de quoi ça va traiter.
qu'est-ce qu'on va découvrir. Victor Timely est maintenant à la TVA, c'est un gros risque de ramener un Kang à la TVA, mais on verra bien ce qui s'y passe, puisqu'a priori, il n'y a que lui qui peut sauver le cœur temporel, puisque c'est son empreinte qui est sur la porte qui empêche d'accéder au cœur. Toujours intéressant de savoir ce qui va se passer autour de l'ascenseur. Faut le rappeler, dans le premier épisode, on avait cette scène de Sylvie qui ouvrait l'ascenseur, qui était assez contente de voir Loki en face d'elle. Qui a effacé aussi Loki dans ce premier épisode? Il y a pas mal encore de questions qui restent en suspens, qui je suppose arriveront dans cette saison 2, enfin je l'espère, parce que s'ils nous utilisent une saison 3 juste sur ça, ça va être un peu chaud. Mais en tout cas, voilà, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, des bons décors, très peu de fond vert, une ambiance, une musique de l'époque respectée, une intro de Marvel Studios assez originale, un personnage de Kang très bien introduit sous la variante de Victor Timely. Les points négatifs, comme je l'ai dit, peut-être que la série Loki se perd un petit peu dans un enjeu et dans un impact un peu gros avec la TVA. Mais globalement, c'était quand même un bon épisode. Hâte de voir la suite et globalement assez content de voir que la qualité de Marvel revient. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette review analyse de l'épisode 3 de la saison 2 de Loki vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.